Salut tout le monde! Vous savez, des fois, on voit du monde en sentier qui se promène avec des suspensions qui nous semblent vraiment mal ajustées, des suspensions trop écrasées, qui font en sorte que la suspension ne travaille pas dans la plage où elle devrait fonctionner. Donc, on va regarder ça ensemble, comment on fait pour ajuster notre suspension, puis où il faut qu'elle soit lorsqu'on est assis sur le véhicule pour avoir une suspension qui travaille très bien en sentier. Le principe d'ajustement de la suspension est assez simple. Première des choses, pour ce véhicule-là, c'est un peu différent parce que sur le XRS, on a la suspension électronique, donc le fonctionnement est différent. Puis la suspension, il faut l'ajuster lorsque le véhicule est en marche. Mais là, pour la démonstration, on va garder le véhicule arrêté, puis on regardera par la suite, lorsqu'on le met en marche, la différence. Et ce qui est important sur tous les véhicules, c'est la même chose. On positionne le derrière de la motoneige normalement comme il devrait être avec personne dessus. À ce moment-là, on a une certaine hauteur. Ce qui est important et ce que les manufacturiers recommandent, c'est que lorsque vous vous installez sur le véhicule, la suspension arrière devrait descendre d'environ 3 à 4 pouces. On dit 3 pouces au niveau des livres de chez BRP, entre autres, mais 4 pouces, c'est pas démesuré non plus pour garder la plage de puissance de fonctionnement. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire lorsqu'on se retrouve plus bas que le 4 pouces? Bien là, il faut réduire au niveau de la précharge des ressorts. On regarde ça ensemble. Donc, l'outil d'ajustement pour la précharge des ressorts du côté de chez BRP, sur tous les nouveaux modèles maintenant, elle est directement après le couvert des embrayages. Donc, on démanche le couvert d'embrayage, puis on va venir prendre l'outil. La fameuse petite clé ici, c'est avec ça qu'on va ajuster notre suspension. Tantôt, on a pris notre mesure. Si on descendait, on était trop bas. Bien, à ce moment-là, on va venir tourner l'ajustement, qu'on appelle un genre de rocker, si on veut, qui a des positions différentes pour la précharge du ressort. Lorsque vous faites l'ajustement, c'est important de s'assurer que le derrière de la motoneige soit quand même assez haut. Ça va être moins dur pour ajuster le bloc d'ajustement. Pour obtenir une précharge plus forte, c'est-à-dire pour une suspension plus rigide, on va tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, va changer la position du ressort qui va faire en sorte que la suspension va être plus rigide. Là, on a ajusté la suspension pour qu'elle soit au plus mou. Position 1. Je vais partir le véhicule. Si vous n'avez pas un véhicule qui est muni d'une suspension électronique, vous n'avez pas besoin de partir le véhicule. Faites juste embarquer dessus. Tandis que du côté d'un véhicule avec la suspension électronique de chez BRP, la suspension, elle n'a pas la même précharge au niveau du véhicule lorsque le moteur est en marche. Donc là, on va partir le véhicule, on s'assoit sur la motoneige. Là, vous allez voir, la suspension va s'écraser, vu qu'on est en position la plus molle, pour quelqu'un qui est beaucoup plus léger que je peux l'être présentement. Donc, comme on peut voir, la suspension baisse facilement de 5-6 pouces. Donc, facilement 2 à 3 pouces de trop par rapport à mon poids. Donc, on va refaire le même exercice maintenant. On va monter la précharge au niveau des ressorts, puis on va refaire la même chose. Donc là, j'ai augmenté la précharge à la position 3 sur 4. Sur ce véhicule-là, il y a 4 positions. Il y en a certains qui n'ont seulement que 2, il y en a d'autres qui vont en avoir 5. Donc là, j'allais monter à la 3e sur 4. Et puis là, vous allez voir la différence quand j'embarque sur le véhicule. Vous allez voir que le véhicule va s'affaisser beaucoup moins. On va être plus dans les tolérances du 3 à 4 pouces, comme c'est recommandé par le manufacturier. Comme vous voyez, c'est quand même pas très compliqué, mais ça peut faire une grosse différence au niveau du confort de la motoneige. Avec un bon ajustement, vous allez travailler dans la bonne plage de la suspension. La zone de confort va être à la bonne place et puis vous allez avoir des bien meilleures performances de votre suspension. Bonne randonnée!